Bonjour chers étudiants, donc ici on va tracer la courbe polaire donnée dans le cours comme exemple. Le premier exemple, donc c'est la courbe R égale à 1 moins cos θ, c'est-à-dire rho θ est égal à 1 moins cos θ. Donc on a fait dans ma définition R, dans mes études, on a trouvé que c'est 0P. Donc c'est 0P, puis on va étudier sur 0P. Donc on va tracer sur 0P, puis on va compléter par une symétrie par rapport au X. Maintenant les points, maintenant c'est comme il y a une analogie avec les courbes paramétrées ou bien les courbes en coordonnées cartésiennes, car les courbes polaires ce sont des courbes paramétriques, mais seulement on fait l'étude en repères polaires. Donc c'est la même chose. La première chose donc dans les courbes paramétriques qu'on avait, c'est tracer les points qui sont les points essentiels et les tangentes, les asymptotes, tout ça. Donc dans notre cas ici, il n'y a pas de branche infinie. Donc on va tracer les points essentiels. Donc d'après les études qu'on a fait, donc il y a 0, θ égale à 0. Donc on est à l'origine. Donc pour R égale à 0, pour θ égale à 0, on aura R0, R de 0 c'est 0. Donc car on a vu que le passage à l'origine, c'est pour le point de paramètre θ égale à 0. Maintenant la tangente à l'origine, on a dit qu'il est dirigé par U de 0. Donc I de 0 c'est ça, I de 0 c'est ça. Donc on aura une tangente qui est horizontale. Ici on aura une tangente qui est horizontale. Oui. Donc le deuxième point qu'on a trouvé, c'est le point de paramètre P sur 3. Donc P sur 3, on a une tangente qui est, donc en P sur 3, on aura une tangente qui est verticale. Maintenant, comment on va tracer le point de paramètre P sur 3? Oui, donc pour tracer le point de paramètre P sur 3, donc on a deux choses. Donc θ égale à P sur 3. Donc la première chose, c'est θ est égal à P sur 3. Donc la première chose, il faut dessiner l'angle. Donc presque comment P égale à θ égale à P sur 3. Donc il va être dans ce côté-là. θ égale à P sur 3. Donc ça c'est l'angle P sur 3. Maintenant pour l'angle c'est P sur 3. Maintenant le rayon. Donc pour calculer le rayon, donc on calcule R ou bien ρ de P sur 3. Donc on a R est égal à 1 moins cos θ. 1 moins cos θ. Donc quand on remplace θ par P sur 3. Donc 1 moins cos P sur 3. On a cos de P sur 3 est égal à quoi? Cos de P sur 3 est égal à 1 demi. Donc 1 moins cos P sur 3, 1 moins 1 demi. On aura c'est 1 demi. Donc on aura c'est 1 demi. Donc ici c'est 1. Donc 1 demi c'est presque ici. Donc on aura, c'est ici. Donc ça c'est le point de paramètre P sur 3. Donc je répète, on a fait deux choses. La première, on prend l'angle P sur 3, puis on calcule le rayon. Le rayon c'est R, donc on a R ou bien ρ de θ égale à 1 moins cos θ. Donc on remplace θ par P sur 3 pour calculer le rayon. Comme on a ρ de θ égale à 1 moins cos θ, quand on remplace θ par P sur 3, on aura c'est 1 moins cos P sur 3 est égal à 1 demi. Donc le rayon c'est 1 demi. Donc on fait l'angle P sur 3, puis on calcule le rayon 1 demi. On a dit en P sur 3, il y a une tangente qui est verticale. Donc on va tracer une tangente qui est verticale. Maintenant le deuxième point important, oui, donc c'est le point de paramètre de P sur 3. De P sur 3. Donc pour calculer, tracer le point de paramètre de P sur 3, donc c'est ici le point de paramètre de P sur 3. Donc on fait l'angle de P sur 3, voici l'angle de P sur 3. Maintenant, il faut calculer le rayon. Donc ρ de P sur 3, c'est 1 moins cos de P sur 3. Cos de P sur 3, c'est moins 1 demi. Donc on aura c'est 3
C3 demi. Donc on aura C3 demi. Donc on aura C1. Donc 1. On aura 1 ici. Donc on va. Donc on a des C3 demi. Donc ça c'est 1. 1 ici. Oui, 1 demi. Donc on aura ici. Maintenant en ce point là, on a une tangente qui est horizontale. Maintenant le dernier point c'est P. Donc maintenant l'angle P c'est ça. Donc l'angle P c'est ça. Maintenant le rayon est égal à quoi? Donc R de P ou bien ρ de P c'est 1 moins cos P, donc c'est 2. Donc on aura c'est ici. On a en P, on a une tangente qui est verticale. On peut aussi ajouter un autre point. Donc c'est le point de paramètre P sur 2. Donc l'angle P sur 2 est égal à ça. Maintenant ρ de P sur 2, il va être égal à 1 moins cos P sur 2, donc il va être égal à 1. Donc il va être égal à 1. Donc on aura ce point-là. On aura ce point-là. Donc maintenant, donc on a tracé le point. Le premier point ici, on a une tangente horizontale. Puis on passe à ce point-là. Puis on passe à ce point-là. Puis on passe à ce point-là. Puis on revient à ce point-là. Donc on va tracer la courbe. Donc on commence par 2, 0. On va aller au point de paramètre P sur 3. Puis on va arriver ici. Puis d'ici, on va venir ici. Donc ici. Puis d'ici, on va arriver au point de paramètre P. Donc ici, c'est la courbe entre 0 et pi, dans le domaine d'étude. Maintenant, pour trouver la courbe tout entière, donc on revient maintenant sur les symétries. Donc on a une symétrie par rapport à OX. Donc on fait les symétries de ce point-là. Donc le symétrique de ce point-là, elle va être ça. On aura une tangente qui est verticale. Aussi le symétrie de ce point-là par rapport à OX, c'est ce point-là. C'est le symétrique de ce point-là. Donc ça va être ce point-là. Donc on va ici. Maintenant le symétrique de ce point-là c'est lui-même, aussi le symétrique de l'origine c'est lui-même. Donc le symétrie de cette courbe, donc on va aller d'ici vers ici, puis on va revenir ici. Donc on aura ça, c'est la courbe. Ça, c'est la courbe. Pratiquement, c'est la courbe. Oui. Une remarque, donc je vais ajouter une dernière remarque. Par exemple, si on a, ça c'est le repère. Par exemple, on prend la courbe ρ de θ. Donc ρ de θ, par exemple, on prend ρ de θ est égal à moins cos θ. Maintenant, par exemple, si on veut tracer le point de paramètre P sur 3, ρ de θ égale à P sur 3. Donc, comme on dit, pour tracer ce point-là, donc on fait l'angle P sur 3. Donc, l'angle c'est P sur 3. Maintenant, on calcule le rayon. Maintenant, ρ de P sur 3, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à moins 1,5. Donc, on va faire quoi? Donc, le point, il va être ici. Donc, on va faire 1,5. Donc, moins 1,5. Donc, il va être dans ce sens-là. Donc, le point de paramètre P sur 3, il va être ici. Donc, on fait l'angle. Maintenant, le point peut être ici ou bien peut être ici. Si R est positif, donc il va être ici. Si R est négatif, il va être ici.